Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement politique majeur en République démocratique du Congo. Une rencontre que beaucoup attendaient depuis longtemps. Oui, vous avez bien lu, le président Félix Tshisekedi a officiellement reçu Martin Fayulu au Palais de la Nation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo pour soutenir notre travail et ne rien manquer de l'actualité politique en RDC. Activez aussi la cloche de notification pour être alerté à chaque nouvelle publication. Maintenant, place aux faits, aux analyses et aux coulisses de cette entrevue historique. Ce jeudi 5 juin 2025 restera dans les mémoires politiques. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu au Palais de la Nation l'un de ses opposants les plus emblématiques, Martin Fayulu, président de l'ECD, l'engagement pour la citoyenneté et le développement. Cette rencontre n'est pas un simple geste de courtoisie politique. Elle intervient 3 jours seulement après un message à la nation de Martin Fayulu, dans lequel il lançait un appel clair et direct au dialogue. Un appel qui semble avoir été entendu au plus haut sommet de l'État. Alors, que s'est-il vraiment dit? Et surtout, quelles sont les implications pour l'avenir politique de la RDC? Selon les sources présentes sur place, la réunion s'est déroulée dans une ambiance conviviale et cordiale. Un climat que beaucoup n'auraient jamais imaginé entre deux personnalités souvent vues comme irréconciliables. Martin Fayulu est arrivé accompagné de plusieurs membres clés de son entourage politique, Dande, Prince Eponge et Devos Kitoko. Un signe que la délégation de CID voulait marquer cette rencontre de son empreinte. Du côté du président Tshisekedi, ce rendez-vous s'inscrit clairement dans une volonté de réconciliation et d'ouverture politique. En recevant Fayulu dans les murs du Palais de la Nation, le chef de l'État envoie un signal fort à la population et à la classe politique, celui d'un dirigeant prêt à dialoguer avec tous, même ses plus farouches opposants. Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain, les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. Mais de quoi ont-ils parlé exactement? Selon plusieurs sources proches du dossier, 3 grands axes ont été au cœur des échanges. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC, un sujet brûlant, avec les conflits persistants, les violences armées et les déplacements massifs de population. C'est une préoccupation nationale qui dépasse les clivages politiques. La décrispation politique, autrement dit, comment apaiser les tensions entre majorité et opposition, et ramener un climat plus serein sur la scène politique congolaise. La nécessité d'un consensus national autour des grandes questions de gouvernance, notamment les réformes électorales, la lutte contre la corruption, et la relance économique. En clair, des enjeux cruciaux pour l'avenir du pays. Cette rencontre pourrait bien marquer le début d'un tournant politique majeur en RDC. Certains observateurs parlent déjà d'un acte de maturité politique, d'autres d'un événement historique. Ce qui est sûr, c'est que cette initiative pourrait ouvrir la voie à d'autres concertations, d'autres rapprochements, d'autres dialogues entre forces politiques congolaises. Et au moment où nous enregistrons cette vidéo, un communiqué conjoint ou des déclarations officielles sont encore attendues, ce qui pourrait encore donner plus de poids à cette rencontre.
Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave. Elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifices que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle, le Congo nous attend, le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. En résumé, cette entrevue entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu n'est pas anodine. C'est un message fort, à la fois à la classe politique et au peuple congolais. Le message que, malgré les divergences, le dialogue reste possible. Alors, est-ce le début d'une nouvelle ère de collaboration en RDC? Ou juste un geste symbolique sans lendemain? L'avenir nous le dira. Mais ce qui est certain, c'est que les lignes bougent. Et vous, que pensez-vous de cette rencontre? Est-elle sincère ou stratégique? Laissez-nous votre avis en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo, et de partager autour de vous. C'est grâce à vous que notre chaîne continue de grandir. Merci de votre fidélité, et à très bientôt pour une nouvelle analyse politique, ici même.